moi c'est Zoé, j'ai 22 ans, je ne me trompe pas sur mon âge, et je suis en 3e année à Centrale Supélec en mention biomédicale, donc santé. Pourquoi j'ai décidé de faire une école d'ingénieur? En fait, au début, quand j'étais au lycée primaire, mon premier objectif c'était de faire médecine, je voulais vraiment faire médecine, mais finalement je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les maths et que je ne me voyais pas arrêter de faire des maths en allant en médecine et que je voulais vraiment progresser là-dedans. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une prépa. Il faut aussi savoir que j'ai grandi dans un environnement familial qui est très favorable à aller en prépa puisque mes 2 parents ont fait prépa et sont ingénieurs. Tous les amis proches de mes parents ont fait prépa et sont ingénieurs. D'ailleurs maintenant mon petit frère est en prépa et sera peut-être ingénieur. Les enfants des amis de mes parents, beaucoup ont fait prépa et seront peut-être ingénieurs. En fait dans ma famille c'était un peu la voie normale, ce que tout le monde faisait. Donc faire une prépa pour ensuite aller en école d'ingénieur. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais aussi parce que ça me plaisait et que moi j'aimais vraiment beaucoup les maths au lycée, que j'étais plutôt bonne en maths, quoi. Enfin, je me débrouillais bien, quoi, et donc je voulais en faire. Et donc je suis allée en prépa. La prépa, ça s'est plutôt bien passé pour moi, j'ai pas eu de difficultés, j'ai ressenti le stress de la prépa un peu comme tout le monde parce que je suis d'un naturel assez stressé, même au lycée je travaillais déjà beaucoup et ça a toujours un peu fait partie de ma vie, gérer le stress comme ça. Donc bon, je le ressentais, mais j'avais pas de vraie raison de le ressentir puisque j'avais des bons résultats et je me débrouillais bien. Et donc je suis arrivée en école d'ingé à Centrale Supélec. À ce moment-là, j'avais un peu oublié qu'à la base des bases, je voulais faire médecine et travailler dans le domaine de la santé. La seule chose qui me reliait au monde de la santé, c'était Grey's Anatomy, donc j'étais un peu en dehors de tout ça, j'avais un peu drop le sujet. Mais finalement, avec tous les cours ACS, j'ai repris un peu l'envie de faire ça, donc d'où maintenant ma spécialisation en biomédicale. Maintenant, pour rentrer un peu plus en détail dans mon histoire ACS, quand je suis arrivée à ACS, pour moi, c'était un peu un nouveau départ, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes que je connaissais de ma prépa, mais c'était pas vraiment mon groupe d'amis de prépa. Parce que j'avais pas vraiment de groupe d'amis en prépa, c'était plus des gens que je connaissais qui étaient avec moi en MP étoile, je voyais qui c'était quoi, mais c'était pas non plus, j'avais pas une bande d'amis précise quand je suis arrivée à ACS. En fait c'est un peu un schéma qui s'est répété dans ma vie depuis le collège. J'ai pas trop trouvé ma place au collège, donc j'étais un peu seule. Je suis arrivée au lycée, pareil je me suis dit nouveau départ, je vais faire des nouveaux amis et tout, ça a pas trop marché. Prépa pareil. Donc en fait quand je suis arrivée à ACS, je me suis dit vas-y, je vais enfin réussir à briser ce schéma. Maintenant j'ai 19 ans, c'est le moment quoi. Et donc j'ai commencé à m'inscrire dans les associations. Donc moi j'étais à SAPES, qui est donc l'association féministe du campus, et j'étais aussi au PCS, le parrainage central Supélec, donc qui est notamment l'asso qui s'occupe d'organiser l'accueil des admissibles. Et j'avais choisi de rejoindre cet asso parce que moi j'avais beaucoup aimé l'accueil des admissibles quand j'avais passé mes oraux à Centrale Supélec. Donc voilà, je me suis dit vas-y, pourquoi pas faire ça. Et moi je me disais vraiment waouh, je vais rejoindre les associations, je vais me faire des super groupes d'amis, ça va être trop bien et tout. Sauf que en fait, le sentiment que j'ai eu, c'était que les associations dans lesquelles j'étais, c'était des associations secondaires pour les gens. Et c'était pas leur groupe d'amis principal. Du coup, encore une fois, j'ai pas tout de suite vraiment trouvé des gens avec qui je pouvais fonctionner, avec qui je restais tout le temps. Et finalement, en fait, ma seule ancre à cesse, c'était ma relation amoureuse. Et du coup, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même parce que mon copain, il est aussi à Centrale Supélec. Donc, on était vraiment tout le temps ensemble. Et je me disais, même si j'ai pas vraiment un groupe fixe, j'avais quand même des amis, des connaissances, mais j'avais pas un foyer de personnes avec qui je restais souvent. Je me suis dit, au moins j'ai cette personne-là et tout va bien, et c'est encore le cas aujourd'hui. Je me dis, il peut rien m'arriver, c'est bon, je suis safe. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça qu'on nous vend l'école d'ingénieur quand t'es en prépa. J'ai entendu plein de fois cette phrase, oui, t'es en prépa, t'es un peu tout seul, tu fais pas grand-chose, mais tu vas arriver en école, ça va être complètement différent, tu vas redécouvrir la vie étudiante. Et c'est vrai que, moi, oui, j'ai quand même redécouvert la vie étudiante. Je faisais quand même des soirées, même si j'avais pas un groupe de personnes fixes, j'en faisais quand même. Il y avait quand même des soirées SAPES, il y avait quand même des soirées PCS, mais c'était les soirées de passation. C'était pas très fréquent non plus, même si ça arrivait quand même. Et moi, je me disais, mais en fait, ça marche que quand tu es dans l'associatif, dans des assos hyper grandes, le BDE, si tu as listé BDE, si tu es au forum, si tu es dans des gros trucs comme ça. Mais sinon, tu peux vite te retrouver un peu isolé et c'est pas si évident de trouver sa place dans une grande école comme ça, surtout quand il y a autant de monde, 900 personnes quand même.
Enfin, moi, je pensais vraiment que tout le monde trouve sa place hyper facilement quand je suis arrivée. Et en fait, je m'attendais tellement à ça que c'est peut-être pour cette raison que j'ai perçu mes années ACS dans le cadre social et pas vraiment dans le cadre académique, carriériste, parce que je me suis dit, bah, de toute façon, j'ai fait Centrale Supélec, ce sera bien sur mon CV et j'aurai pas de problème. Et puis, j'ai jamais non plus aspiré à faire une grande carrière. Enfin, pour moi, c'est pas la première chose qui compte. Donc, pour moi, ça, c'était plus une expérience sociale, rencontrer des gens et découvrir plus de choses sur moi que vraiment quelque chose d'académique. L'associatif ACS, c'est un milieu qui est assez particulier. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les écoles, mais je pense que ça ressemble quand même pas mal. Mais c'est vraiment un milieu où t'as des gens qui ont de l'influence, quoi, et t'as pas mal de groupes. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais c'est un milieu qui est assez fermé. Et tout le monde se connaît un petit peu dans l'associatif, parce que même s'il y a 900 personnes ACS, tout le monde n'est pas du tout investi dans l'associatif. Donc il y a peut-être entre 100 et 200 personnes qui sont vraiment investies et tout le monde se connaît un peu. Et c'est assez difficile de trouver sa place là-dedans. Et c'est vrai que quand tu es au BDE, avec la veste BDE, là, ce serait intéressant de parler de comment les textiles montrent l'influence des assos. mais ouais, tu peux plus avoir l'impression d'avoir trouvé ta place et d'être vraiment, comme tu dis, inclus dans un groupe. Non mais je suis d'accord avec toi. En fait, en 1A, tu vois vraiment ta vie uniquement par le prisme des assos. Enfin, moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Enfin, toute ta vie tourne autour des assos parce que y a tellement de choses à faire que t'as pas le temps de penser à autre chose. Enfin, tu penses à tes assos, tu penses vite fait à des cours au moment des partiels et c'est tout. Enfin, du coup, c'est compliqué de garder du lien avec des gens qui sont pas dans les mêmes assos que toi. Enfin, nous, en l'occurrence, on était quand même dans la même asso, mais moi, j'étais beaucoup renfermée sur moi-même. Et en plus, il y a eu le confinement. Et ce qui a fait que forcément on se voyait plus. Et je pense que, en fait, moi ce qui m'a vraiment permis de faire le tri avec les gens, c'est la césure. Puisque c'est vraiment la période où soit j'ai revu les gens pendant la césure, c'est-à-dire qu'on a fait l'effort de s'écrire, de se dire viens on se voit, on va boire un verre et tout. Et c'est vraiment ces gens-là, les gens que j'ai revus pendant la césure, c'est les gens que je vais essayer de revoir après parce que je me dis on a réussi à faire l'effort de se voir en 2A et en césure. Et la 3A, c'est vrai qu'il n'y a plus les associations. Après, tu as quand même certains groupes qui subsistent, les gens qui étaient en coloc en 2A, ces colocs qui souvent viennent des assos. Et en général, plutôt des grosses assos. Tu as des colocs Iris, tu as des colocs BDE, ADR, mais tu n'as pas de coloc PCS. Ça n'existe pas trop. Enfin, ça peut, tu vois, mais moi, c'était pas trop le cas. Et en 3A, les gens sont beaucoup plus accessibles parce que tu as moins le tracos des assos qui fait que les gens bossent sur les assos, ils ont le nez là-dedans. Et des fois, certaines personnes, faut le dire, prennent un peu le melon. C'est-à-dire que quand tu es président d'une grosse asso, tu vas peut-être moins paraître accessible pour les gens qui ne sont pas trop dans l'associatif. Alors qu'en 3A, tout le monde parle à tout le monde et je trouve que l'ambiance est beaucoup plus détendue. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. En fait, en 3A, moi j'ai vraiment beaucoup plus vu les relations en 1 à 1 que en première année, deuxième année, où là t'es vraiment, si je veux parler avec cette personne, je vais interférer dans sa vie. C'est trop bizarre de se dire ça, mais je sais pas s'il y a que moi qui pense comme ça. Mais après, c'est peut-être particulier parce que j'ai un peu de mal avec les relations sociales et j'ai beaucoup de mal à aller vers les gens et à proposer des choses aux gens et à me sentir la bienvenue dans la tête et dans la vie des gens. Mais moi, j'avais trop de mal à aller voir les gens qui étaient déjà bien installés, avec des gros groupes d'amis. En fait, pour moi, c'est comme si ces gens-là, ils n'étaient pas accessibles pour moi. Alors ça rejoint un peu ce que je disais en mode j'ai l'impression de ne pas avoir trouvé un groupe d'amis assez est, alors que c'est ce à quoi je m'attendais en y rentrant. Et se dire, mais est-ce que je suis en train de passer à côté de mon expérience? Parce que je me suis beaucoup renfermée, surtout en deuxième année. Parce que c'était la période couvre-feu, confinement, où donc il n'y avait pas d'événements organisés, donc c'était compliqué de voir des gens. En fait, on ne croisait pas les gens, donc il fallait forcément provoquer la rencontre pour voir les gens. Et du coup, moi, je ne provoquais pas de rencontre, et je restais avec mon copain, je me suis renfermée sur moi-même et avec lui. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, mais je rate vraiment quelque chose.
Je vois pas les gens. En plus, les gens faisaient quand même des choses pendant le confinement. Enfin, il y a quand même des soirées qui étaient organisées en résidence, mais moi, j'y allais pas. Enfin, je suis pas trop invitée et je m'intéressais pas trop à être invitée à ces soirées-là. Parce que j'étais bien dans mon cocon. En fait, c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à me rendre compte. Je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, j'aime pas tant que ça aller en soirée. Et c'est pas parce que tout le monde en fait et que tout le monde en parle tout le temps, parce que vraiment, c'est un sujet de discussion qui est très présent à CS. Enfin, les gens parlent tout le temps des soirées. Tu vois, les gens ils disent, oh, j'étais bourrée hier, j'étais en blackout. Enfin, on pourrait parler de l'alcoolisme à CS, mais bon, c'est un tout autre sujet. Et ouais, c'est vraiment un sujet qui revient tout le temps. Et moi, à un moment, limite, je me sentais coupable. Je me disais, mais moi, j'en fais pas. Qu'est-ce que ça fait de moi? Est-ce que je suis une vraie étudiante? Voilà. En fait, j'étais bien dans mon cocon et j'ai pas passé une mauvaise année. Après, en deuxième année, j'avais quand même un groupe de personnes dont j'étais assez proche qui étaient au même étage que moi parce qu'on vivait en Res 1. Donc ça, j'ai quand même beaucoup fonctionné avec ces gens et ça m'a beaucoup aidé aussi à me raccrocher et à créer des souvenirs cette année-là qui n'étaient pas juste dans ma relation. Et bon, merci à ces personnes-là. Je fais pas de soirée. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis en train de rater quelque chose? Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, il y a 1000 façons de vivre sa scolarité. Et moi, je me suis mis dans la tête qu'il fallait absolument faire la fête, vivre des expériences. Mais on peut aussi être calme, mais c'est OK. Alors, sur la question de ma relation au campus, moi, je me suis assez rapidement sentie bien quand même sur le campus parce que j'ai habité là pendant la première année jusqu'au confinement. Et quand je suis revenue en deuxième année, j'étais contente de revenir après le confinement parce que du coup, ça faisait plus de 6 mois que je n'étais pas revenue sur le campus, à part pour déménager. Donc j'étais vraiment contente de commencer une nouvelle année là-bas. Et même dans les bâtiments de cours, je me sens plutôt bien. Même si c'est tout blanc, ça peut paraître froid comme ambiance. Mais moi, je sais pas, en fait, j'ai pris l'habitude de me sentir bien ici. Et même quand je suis revenue en 3A après la césure, j'étais contente. Je me suis toujours un peu sentie à la maison sur le campus. C'est un endroit où je me sens bien. En première année, je savais plus ce que c'était le monde extérieur. Alors que je le voyais quand même souvent parce que je rentrais chez mes parents quasiment tous les week-ends. Donc je voyais mes parents, quoi, mais je voyais pas grand-chose du monde extérieur. J'ai pas gardé énormément d'amis du lycée, de la prépa, même avant. Donc en fait, je voyais pas vraiment de gens de ma vie avant CS. Donc c'était un peu compliqué de me représenter ce que ça voulait dire le monde extérieur. Je suis vraiment restée dans cette bulle jusqu'à, je dirais, la césure où là, j'ai fait 2 stages en entreprise. Donc j'avais des relations qui venaient pas de CS. Et aujourd'hui, la plupart de mon cercle social, à part mon cercle familial, c'est des personnes qui viennent de CS. J'étais pas non plus complètement le nez dans le guidon, mais j'ai toujours su ce qui se passait. J'ai toujours suivi l'actualité. Genre... Pour moi, la question, je me la suis jamais trop posée, tu vois. Ouais, non, mais j'ai continué de suivre l'actualité, les sorties musicales, moins qu'avant. Quand j'étais au lycée prépa, j'aimais trop suivre les sorties musicales et j'ai un peu arrêté première, deuxième année. J'ai repris récemment. Mais c'est vrai que tu as moins le temps de suivre un peu ce qui se passe, mais je pense que quand tu t'enfermes dans une bulle, c'est vraiment que t'es pas loin du burn-out associatif. Il faut faire attention quand même. Mais je sais pas, moi je me suis jamais trop posé la question. En fait, déjà, je me suis mis en couple assez, même si je connaissais déjà la personne d'avant, c'est quand même quelque chose. C'est quand même bien, c'est sympa. J'ai rencontré des gens qui, je pense, avec qui j'ai envie de rester amie. Donc notamment le groupe de personnes qui étaient à mon étage en deuxième année. Je dis que j'ai eu du mal à trouver un groupe d'amis SAS, mais c'est surtout première année. Et, ensuite, c'est des personnes avec qui j'ai quand même beaucoup fonctionné, même si finalement on ne se voyait pas tant que ça, parce que j'étais tout le temps, pas chez moi, mais chez quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est quand même des personnes avec qui je me suis très bien entendue et on a continué de se voir pendant la césure cette année, c'est vraiment super bien. Et puis en troisième année, le groupe qui s'est formé avec les gens de ma mention, et donc la réalisatrice Inès de ce documentaire, qui a été un peu le point de raccord parce que moi je te connaissais toi, je connaissais de vue Camille et Clara, mais c'est toi qui nous as rapprochés. Et après Camélia et Elena nous ont rejoints, donc super team. Camélia qui nous écoute là. Ouais. Soit dit son travail, mais je vois ces réactions là.
En fait, quand je suis arrivée à STS, j'avais un peu les... Enfin, bon, c'est un très grand mot, mais j'avais un peu des traumas sociaux, genre... Je savais pas faire de relations avec les gens. En fait, quand je parlais avec quelqu'un, au moindre signe, j'interprétais en mode « Oh là là, mais cette personne me déteste, en fait, elle veut pas du tout me parler, elle se force à me parler et tout. » Et aujourd'hui, j'ai moins ça, parce que j'ai quand même rencontré beaucoup de personnes, j'ai appris à discuter avec les gens, j'ai appris à être plus à l'aise à l'oral que j'étais, notamment avec l'associatif. Maintenant, en fait, j'ai plus peur de parler en public, et ça, c'est très cool, parce qu'avant, j'avais très peur. Maintenant, ça va. En fait, j'ai appris à faire la conversation à des gens que je connais pas bien, à faire confiance aux gens. Et ça, je pense que c'est parce que j'ai quand même réussi à avoir des relations 1 à 1 avec les gens, ce qui n'est pas facile ici. Maintenant, j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'avant. Vraiment, ça n'a plus rien à voir. C'est pas du tout parfait, mais je me sens beaucoup mieux dans ma peau maintenant. Et... Je sais pas si c'est uniquement grâce à CS, parce que forcément, j'avais 19 ans quand je suis arrivée, maintenant j'ai 22. On grandit quand même. Et même sur le plan professionnel, j'ai quand même appris beaucoup de choses. Et en fait, j'ai appris à prendre confiance en moi sur le plan personnel, mais aussi professionnel, avoir confiance en ses capacités. Je trouve que c'est quelque chose qu'on nous apprend quand même pas mal ici, parce que on nous pousse dans le sens du poil, c'est quoi l'expression? On nous brosse un peu dans le sens du poil ici, en mode ouais, vous êtes les meilleurs étudiants ingénieurs de France, vous êtes trop forts et tout. C'est vrai. Du coup, forcément, ça aide. Et notamment grâce à SAPES, j'ai beaucoup évolué dans mon militantisme féministe. J'ai appris à penser le féminisme et même beaucoup d'autres choses dans le milieu du militantisme de manière plus théorique et à repenser un peu ma vision de la société que j'avais avant.